On est sur la colline du Geisberg, la bataille de Wissembourg. Ça te parle? On est le 4 août 1870 et c'est ici que le destin de l'Alsace va changer. Quelques jours plus tôt, le 19 juillet, Napoléon III déclarait la guerre à la Prusse, espérant une victoire rapide pour restaurer son prestige. Ouais, mais voilà, en face, c'est pas des guignols. L'armée prussienne est disciplinée, moderne et soutenue par les États allemands du Sud. Pour protéger la frontière française, les 8000 hommes du général Abel Douai se positionnent dans la petite ville de Wissembourg. Mais ils ne se doutent pas qu'en face, 50 000 hommes sont prêts à l'attaque. À 8 h du matin, les hostilités commencent. Wissembourg est bombardé de toute force. Face à leur impréparation, les Français sont complètement pris par surprise. Mais ils se battent tant bien que mal et résistent face à l'artillerie allemande, et notamment les Turcos, ces tirailleurs algériens qui bloquent le passage vers l'est. Dans le même temps, le Geisberg, qui domine la vallée, est mis en état de défense. Mais ça ne servira pas à grand chose. Attaqué de front par les Bavarois et sur le flanc par les Prussiens, le général Douai doit se replier face à des troupes très supérieures en nombre. Pendant la retraite, il sera atteint par un éclat d'obus. Il décédera peu après. 1000 de ses soldats sont morts sur le champ de bataille. 1500 côté allemand. À 15 h, tout est fini. Wissembourg est aux mains de l'ennemi. Malgré l'héroïsme des soldats français, rien n'a pu arrêter le raz-de-marée allemand. C'était la première bataille de cette guerre, la première défaite française aussi. Et pas la dernière, une autre approche. Désormais, les Allemands ont le champ libre.